Bienvenue dans Je dis tout aux usagers, le rendez-vous dédié à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour les usagers. Patients, résidents, accompagnants, aidants, ce podcast est pour vous. Plongez au cœur d'une maison des usagers où la santé se raconte et se partage autrement. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des témoignages inspirants et des perspectives nouvelles. Je dis tout aux usagers, le podcast où la parole des usagers prend toute sa valeur. Bienvenue dans Je dis tout aux usagers. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Seguin, coordonnatrice du Conseil local de santé mentale de la Cabalère, Béthune, Bruay, Artois-Lys-Romanne. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Julie, bonjour. Alors tout d'abord, pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement, nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel et ce qui vous a amené également à ce poste? Alors, j'ai démarré ma carrière professionnelle, on va dire, en commençant par les accueils de loisirs, en tant qu'animatrice. J'ai pu côtoyer tout type de public au sein de ces quelques années d'animation qui m'ont donné l'envie d'effectuer un parcours autour du social. Donc, j'ai entamé une formation d'éducatrice spécialisée. Donc, professionnellement parlant, à l'issue de ma formation, j'ai exercé au sein de centres éducatifs renforcés et de centres éducatifs fermés, de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai ensuite été référente famille handicap au sein d'un centre social et me voici aujourd'hui coordinatrice du Conseil local de santé mentale depuis septembre 2024. D'accord. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ces structures, pouvez-vous nous expliquer simplement ce que c'est un conseil local de santé mentale et quelle est sa mission principale? Alors, le Conseil local de santé mentale, c'est une instance où est réunis les partenaires du territoire qui œuvrent autour de la santé mentale, donc les élus, les professionnels de santé, les associations, les travailleurs sociaux de tout champ confondu, qui se réunissent justement pour échanger autour des questions de santé mentale, de co-construire des projets, de répondre à un besoin de territoire en termes de santé mentale. Donc, c'est une instance qui est co-construite avec un ancrage politique fort de M. Gaquer-Olivier, président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romanne, et de Mme Souliard Virginie, qui est vice-présidente en charge de la santé et de la cohésion sociale au sein de la communauté d'agglo. Également le PSM Val-de-Lys-Artois, l'ARS et la préfecture, qui nous apportent un soutien technique, une expertise médicale, mais également financière. D'accord. Et justement, ce CLSM, comment il s'intègre dans notre paysage français? En France, comment c'est intégré? Alors, cette année est l'année grande cause nationale autour de la santé mentale. Le CLSM est une branche santé mentale du contrat local de santé, qui est porté au niveau de la Cabalère par Madame Parent Delphine. Je participe également régulièrement aux groupes de travail qui sont portés par le projet territorial de santé mentale, Artois-Audomarois. Donc, ce sont des groupes de travail, justement. Le CLSM a un ancrage au niveau local sur les besoins de territoire et le projet territorial de santé mentale a un ancrage beaucoup plus territorialisé sur l'Artois et l'Audomarois. Donc là, vous parlez surtout au niveau du territoire, mais est-ce qu'il y a la même chose en France ou c'est simplement sur notre territoire que ça existe? Alors, les CLSM tendent à se développer. Donc, il y a une volonté de l'ARS, justement, d'intensifier la présence des conseils locaux de santé mentale sur le territoire français. On participe aussi au niveau local à faire remonter et à identifier les problématiques de territoire au niveau national. Par strate. Donc on est dans les premiers à avoir ce genre de choses sur notre région. Alors oui, nous, il est existant sur la Cabalère depuis 2021. Je sais que sur d'autres territoires un peu plus anciens encore, ce n'est pas encore quelque chose qui est ancré sur l'ensemble du territoire national. Merci. Alors Julie, on parle souvent de déclic quand il s'agit d'engagement et j'aurais voulu savoir pour vous quelle a été finalement l'étincelle. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous investir? Parce que vous nous avez évoqué votre parcours qui est très diversifié. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir justement pour la cause de la santé mentale?
Alors, ça a été la richesse justement des publics auprès desquels j'ai pu exercer, où justement cette question de santé mentale pouvait revenir très régulièrement. La santé mentale, on peut tous être impactés. Donc, voilà, c'est quelque chose à titre même personnel, voilà, que j'ai pu vivre dans mon entourage. Donc, j'ai souhaité justement pouvoir œuvrer sur cette cause, voilà, de pouvoir mobiliser des acteurs du territoire, de par aussi les diplômes que j'avais pu avoir ou le développement de projets, donc voilà, de pouvoir mettre au service des usagers mes compétences et de pouvoir co-construire avec les acteurs du territoire des actions concrètes en lien avec les réalités du terrain. D'accord. Donc justement, vous parlez d'actions concrètes et ça, c'est justement le sujet de ma prochaine question, puisque vous êtes coordinatrice, mais alors au quotidien, voilà, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre? Finalement, quelle est votre journée type ou votre semaine type? Alors, il n'y a pas de journée type et il n'y a pas de semaine type. C'est principalement, alors c'est beaucoup d'administratif et de rencontres partenariales, hein, des groupes de travail sur des champs, enfin voilà, on peut aller du logement à l'emploi, enfin voilà, sur toute thématique, la périnatalité. Donc, moi, j'ai pas de public spécifique, on va dire que j'interviens auprès de tout public. Donc, mon objectif, c'est de coordonner en fait les acteurs du territoire et de construire des réponses en fonction des réalités du terrain. Euh, ouais, j'ai perdu le fil, je suis désolée. Alors justement, vous nous avez dit que vous travaillez avec les élus locaux, les partenaires. Est-ce que vous travaillez également avec les associations? Puisque bon, c'est quelque chose qu'on relaie beaucoup, nous, au sein de la Maison des usagers. Donc, j'aurais voulu savoir si c'était aussi un de vos partenaires, hein. Alors nous, il est important aussi que les personnes concernées, justement, soient actrices et soient décisionnaires également dans nos instances. Donc, on a également un comité de pilotage où les représentants d'usagers, donc des groupes d'entraide mutuelle ou l'UNAFAM, siègent au sein du comité de pilotage sur la prise de décision, sur les orientations à venir. Donc, nous, voilà, ils peuvent nous solliciter. Alors, principalement, j'accompagne également sur la méthodologie de projet. Donc, voilà, l'objectif est de construire aussi des actions. À titre d'exemple, actuellement, nous sommes en train de finaliser la quinzaine des semaines d'information en santé mentale, donc avec un collectif d'acteurs du territoire, alors avec tout champ confondu, actions diverses et variées. Donc, j'invite justement le plus grand nombre dès la sortie de cette programmation à pouvoir participer aux actions qui seront portées. Et ça se passera du 6 au 19 octobre 2025 sur le territoire. Et alors justement, quand on parle d'associations, des élus locaux, des partenaires, la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce qu'un usager, donc un patient ou sa famille, son aidant, peuvent contacter directement le Conseil local de santé mentale? Alors oui, ils peuvent me contacter. Alors, je laisserai mes coordonnées parce que je ne les connais pas encore. Mais voilà, ils peuvent me contacter. Voilà, l'objectif aussi, c'est de pouvoir apporter une réponse, une orientation. Parfois, on a une méconnaissance aussi du territoire, des professionnels. Voilà, donc mon objectif aussi, c'est d'avoir une connaissance fine du territoire, de toutes les institutions qui peuvent exister et qui pourraient accompagner. Je pourrais aussi orienter et être facilitatrice justement dans un parcours de soins. Donc voilà, oui, ils peuvent me solliciter sans souci. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de la quinzaine d'information, hein, ça, c'est un exemple concret de projet. Est-ce que vous en auriez un autre peut-être à nous livrer, un projet concret que met en place le Conseil? Alors nous, actuellement, nous portons des points d'écoute et d'orientation psychologique, donc sur 3 communes du territoire, donc Béthune, Lillers et Neux-les-Mines. Donc ces points écoute et orientation psychologique sont gratuits. C'est sur rendez-vous. Donc voilà, si on a une anxiété, un mal-être, ou voilà, on a besoin parfois juste de discuter, de vider un peu son sac. Donc voilà, c'est un lieu où voilà, on est accompagné d'une infirmière de l'EPSM. Donc l'objectif aussi de travailler en collaboration avec l'établissement de santé publique et de pouvoir faire le relais, si nécessaire, sur du soin. Donc d'avoir cette continuité et ces acteurs engagés à nos côtés. On parlait tout à l'heure d'expertise médicale, donc voilà, c'est un des projets. Donc c'est à partir de 16 ans.
Donc, et c'est ouvert à tout habitant du territoire de la Cabrère. D'accord. Alors, une dernière question pour ma partie, c'est que je me suis posé la question si, alors voilà, vous l'avez indiqué, hein, la santé mentale, c'est une grande cause nationale. Est-ce qu'il y a des enjeux un peu plus particuliers, spécifiques sur notre territoire, en termes d'âge ou en termes de pathologie peut-être? Alors nous, on travaille dans le cadre du projet territorial de santé mentale, donc autour de parcours. Donc, on a un parcours périnatalité, un parcours adolescent, un parcours, personnes âgées. On travaille également sur la notion de précarité, et la désertification médicale, également. Donc sur, tout ce qui peut être innovation, permettre aussi aux futurs professionnels, enfin voilà, de s'ancrer dans le territoire, puisqu'on a quand même un gros manque, on va dire au niveau, de moyens tant humains que financiers, parfois de réponses, notamment chez les très jeunes. Donc, c'est vraiment une demande des partenaires également aussi de pouvoir travailler cette question-là. Et actuellement, j'effectue un travail auprès des élus, donc sur la mise en place d'une cellule d'appui, pour les élus, à destination des élus, pour des formations de sensibilisation, donc sur le rôle de l'élu, sur, voilà, les connaissances, en matière de santé mentale, enfin voilà, toute information ou toute formation, voilà, est en train d'être construite avec les élus. Donc on a une première soirée, de théâtre débat, donc avec la compagnie La Belle Histoire. Donc on a pu, déstigmatiser. Donc, dans un premier temps, c'était surtout de déstigmatiser, l'image, qu'on pourrait avoir de la santé mentale et de se dire effectivement, on peut tous être, touchés. Donc, voilà, qui s'est soldé par, un questionnaire. Donc on a pu recenser les besoins et notamment un axe sur les addictions aussi qui est très prégnant et que voilà, il va y avoir, un gros travail, d'accompagnement et de formation auprès des élus. Merci. Donc justement, beaucoup de projets, beaucoup de défis. Mais aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre rôle de coordinatrice? C'est-à-dire le manque, c'est quoi? Manque de ressources, la complexité des situations, la sensibilisation du public. Quels sont les défis à relever aujourd'hui? Vous avez totalement répondu à ce que j'allais dire. Effectivement, plus de promotion et d'information, de déstigmatisation, en fait, de la santé mentale. Heu, donc ça, c'est un gros champ, et c'est pour ça qu'on met en place également une quinzaine des semaines d'information en santé mentale. Mais l'objectif, c'est pas de se cantonner sur cette quinzaine. Voilà, nous, l'objectif, c'est que ça soit sur toute l'année. Donc, la communauté d'agglomération, par le biais de l'atelier santé-ville, a élaboré un outil éducatif, donc, c'est un outil photo-expression autour de la santé mentale. Donc nous formons des personnes, ayant la formation de secouriste en santé mentale, voilà, à l'utilisation de cet outil dans le but de sensibiliser, d'informer et de pouvoir se faire rôler ensuite, voilà, s'il y a des situations, voilà, on pourrait orienter, en direct. C'est l'objectif aussi, donc d'informer, de sensibiliser et de pouvoir orienter. Une autre contrainte également, c'est effectivement les ressources. Voilà, un manque de professionnels également, sur le territoire et parfois d'outils. Notamment, je parlais des très jeunes. On a beaucoup de développement sur les 16-25 ans. L'avant, c'est encore, très compliqué. Donc tout est à construire. Donc c'est pour ça où voilà, tout est à créer. On va s'appuyer également sur les compétences psychosociales, pour les plus jeunes, mais tout est envisagé, avec les partenaires, du territoire et les personnes concernées. Et donc, justement, à l'inverse, vous m'avez dit, vous existez depuis 2021. Quelles sont pour vous les plus grandes réussites depuis 2021 ou vos grandes satisfactions que vous avez depuis 4 ans? Alors une des grandes satisfactions, c'est le collectif de secouristes en santé mentale. Donc, on est toujours sur cet axe de prévention. Donc, 160 personnes actuellement ont été formées par la communauté d'agglomération au premier secours en santé mentale. Donc, toutes personnes confondues, que ce soit des habitants, que ce soit des agents d'accueil, des élus, professionnels, des associations médico-sociales. 160 personnes sont formées, donc nous avons constitué un collectif où nous nous réunissons à minima une fois par trimestre pour du renfort de connaissances. Donc sur des thématiques, par exemple les troubles du comportement alimentaire, la bipolarité. Et c'est dans ces instances-là où la participation également des personnes concernées est très importante puisqu'on part de l'expérientiel
justement des patients experts, justement pour témoigner voilà, de leur expérience, des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer, des ressources qu'ils avaient pu déployer ou restantes encore à construire. Donc, qui permettent aussi d'avoir aussi des réponses ou un éclairage auprès des partenaires qui participent sur les groupes de travail pour la co-construction justement de solutions à venir. D'accord. Et comment vous percevez la prise en charge de la santé mentale en France, en général? Euh, Il y a du travail, c'est ça? Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'innovation et de vraiment, quand je parle de co-construction, c'est vraiment ce collectif et cette efficience qui est propre au poste de coordination, hein. C'est de pouvoir mettre tout acteur de tout champ confondu autour de la table et de pouvoir justement, dans un premier temps, se connaître, puisque parfois aussi les difficultés qui peuvent être rencontrées, c'est une méconnaissance et des limites des uns et des autres dans leur réalité, dans leur quotidien de travail, que ce soit au niveau de l'EPSM ou du médico-social. Chacun a son quotidien de travail, ses difficultés, et c'est de justement pouvoir apprendre à se connaître également pour pouvoir voilà, savoir où sont les limites. Euh, donc voilà, et on rencontre également de plus en plus de situations dites complexes, donc avec des problématiques diverses et variées et qui évoluent également. Donc là aussi, un travail d'innovation sur l'accompagnement justement de ces voilà de toute l'émergence de problématiques. Je vais prendre un exemple de pathologie duel avec un trouble psychique et consommé. Enfin voilà. Parfois, on est aussi sur une limite. Est-ce que c'est le trouble psychique ou est-ce que c'est l'addiction qui fait que... Enfin voilà, on a aussi ces instances de travail-là pour l'année 2026. Donc voilà, c'est l'avenir du CLSM dans les années à venir. Vous avez parlé des jeunes. Je pense que vous réfléchissez également, je ne sais pas, sur ce qu'est les écrans, le rôle des écrans aujourd'hui. Est-ce que tout ça, c'est également dans les projets à venir ou pas? Alors oui, ça fait partie d'un temps de travail. Donc, comme je l'ai expliqué, le CLSM est la branche santé mentale du contrat local de santé. Donc, c'est vraiment en co-construction avec Madame Parent que seront développées justement des actions autour des écrans, effectivement auprès du jeune public. Merci. Merci. Alors, est-ce que, justement, pour nos auditeurs, comment peuvent-ils en apprendre davantage sur le Conseil local de santé mentale ou contacter le Conseil local de santé mentale le plus proche de leur domicile? Est-ce qu'il y a un site qui... Alors oui, il y a le CCOMS. Alors, c'est le centre ressources où vous y retrouverez une cartographie, voilà, avec toutes les coordonnées des coordinateurs des CLSM voilà, de France. Donc, ce qui permet aussi de voir les zones blanches, on va dire, puisque ce n'est pas sur tout le territoire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais d'avoir les coordonnées des contacts. Ensuite, plus à titre personnel, je pense en ressources peut être adaptée à tout public. Je conseille très fortement le Psycom, qui est une très bonne base de ressources documentaires et vraiment adaptée, voilà, même si on n'a pas spécialement besoin d'avoir des diplômes ou autres pour, en santé mentale ou en psychiatrie pour vraiment comprendre l'ensemble des documents et c'est vraiment accessible. Et il y a également le Santé Psy Jeune où vous y retrouvez aussi des petits guides. Voilà. Merci pour toutes ces ressources. Alors, si vous êtes proche de la Maison des usagers de Béthune, n'hésitez pas à prendre contact avec la coordonnatrice, puisque nous avons également un groupe de parole qui se réunit le samedi au sein de la Maison des usagers, au travers de l'association UNAFAM. Donc, ça peut être également une ressource si vous êtes proche du centre hospitalier de Béthune-Beuvry. Julie, un grand merci pour cet éclairage sur le Conseil local de santé mentale et votre travail. C'était passionnant. Nous espérons que nos auditeurs ont désormais une meilleure appréhension de ce qu'est le Conseil de santé mentale, de ses actions concrètes et très proches des usagers. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je dis tout aux usagers. Merci. Merci. Et voilà, notre exploration touche à sa fin. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné envie d'en apprendre davantage sur l'engagement au service des usagers. Au-delà de la maladie, il est possible de devenir un acteur clé du changement et de la solidarité.
Retrouvez le calendrier des permanences et des événements de la Maison des usagers du Centre hospitalier de Béthune-Beuvry sur la page internet ou les réseaux sociaux de l'établissement, Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir été à l'écoute de Je dis tout aux usagers. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser vos impressions. Et surtout, restez connectés pour de nouveaux témoignages et récits inspirants. À bientôt!